Salut, c'est Jean Vap. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour la review de deux tubes simultanément, qui sont deux tubes semi-mécaniques. Donc en l'occurrence, il s'agit du LVS Martian Semi-Mech et d'un clone de chez SXK qui est le clone du tube Atto. Donc si je les montre ensemble, en fait, c'est pour une raison très particulière que j'expliquerai à la fin. Mais aussi une autre raison, c'est que tout simplement ces deux tubes semi-mécaniques qui fonctionnent exactement de la même façon, c'est-à-dire que ce sont des tubes semi-méca à contact constant. Il y a pas de, enfin, il y a bien un MOSFET en fait à l'intérieur qui protège contre les inversions de polarité, la basse tension et les courts-circuits, mais par contre il n'y a pas de fonction pour verrouiller le mode, pour l'éteindre ou pour l'allumer. C'est vraiment en fait dès qu'on met la queue à l'intérieur et qu'on appuie sur le bouton Fire, ça fonctionne et voilà, on n'a rien de plus que ça. On va se concentrer dans un premier temps sur le LVS Martian Semi-Mech Mode, donc qui arrive dans une boîte en plastique comme ceci, donc en plastique assez solide, hein, ça ressemble plutôt bien. Donc rien de particulier à signaler. Sur le dessus, on a l'étiquette voilà, avec le nom et une pastille qui indique la couleur, donc ici c'est le SS. On a quelques informations comme voilà, les inversions de polarité pour la protection, supporte les 1850 à 18350 et supporte les atomiseurs de 22 à 24 mm. La boîte s'ouvre comme ceci avec deux petits clapets. On retrouve le mode à l'intérieur protégé par une petite mousse. Alors je suis plus certain aussi, mais il me semble que dans le packaging, en fait, il y a cette petite pastille qui est inclue, qui est donc en fait une pastille à se mettre entre l'atomiseur et le tube pour éviter les rayures quand on serre l'atomiseur. Donc en plan serré, voici le tube donc en finition SS avec marqué sur le dessus Martian Semi-Mech avec le sens de la batterie qui est indiqué. Sur le dessus, voilà, on peut voir à travers le pin 510, à travers le trou de 510, le MOSFET, et sur le dessous, un petit trou de dégazage avec marqué LVS. Voilà, donc là, c'est pas, on dirait que c'est gravé, mais ça l'est pas, hein. C'est vraiment imprimé dessus, je sais pas de quelle façon, mais il n'y a pas de relief en tout cas. Donc, étant un tube compatible 18150 et 18350, il se divise en deux comme ceci, voilà. Et ensuite, on a juste à retirer la partie du dessous. Hop, on enlève ça, on remet ça comme ceci. Et de cette façon, on se retrouve avec un mode 18-350, très 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 compact, tout petit, donc ça peut être bien pour un setup en MTL assez minuscule. Moi personnellement, je trouve ça vraiment trop petit pour mes grosses mains, mais si vous voulez un setup absolument compact, c'est ce qu'il vous faut. Donc moi je vais le repasser en 18-650. Voilà. Alors pour retirer, enfin pour accéder au MOSFET, en fait, on retire la partie du dessus. Et donc voilà, on voit le MOSFET juste ici, qui est juste en boîte à l'intérieur. On voit le bouton Fire qui appuie ici sur l'interrupteur. On peut le retirer de cette façon en titillant un peu avec l'ongle, il faut un petit peu secouer et hop, ça vient tout seul. On a le bouton Fire juste ici, donc l'interrupteur qui fait contact, et la petite lamelle qui vient toucher le pin 510, avec sur le dessous du coup tous les circuits de protection. Donc on le remet juste comme ça, voilà, il vient prendre sa place tout seul. On revisse ensuite le tube par-dessus. Alors au niveau des dimensions, on a un tube qui fait un peu moins de 8 cm, il fait 78 mm. Pour un diamètre qui est de 24 en fait. Donc 24 pour le 24 mm pour le tube, mais le plateau sur le dessus par contre fait 22 mm. Voilà, donc on a un petit biseau en fait, donc sur le dessus c'est 22 et le tube par contre fait 24 mm. Donc pour insérer un accu, on retire la partie basse comme ceci. Donc voilà, c'est pas indiqué sur l'intérieur en fait, mais ici c'est le pôle positif, donc, et là c'est le pôle négatif. Donc en fait ce sera négatif vers le haut et positif vers le bas comme ceci. Voilà, donc on vient revisser ça dans un premier temps. Voilà, hop. Et ensuite, cette partie-là, en fait, sert à vraiment resserrer la queue pour bien qu'il fasse contact. Donc par contre, c'est pas la peine de trop serrer, hein. C'est vraiment juste, on tourne un petit peu et dès qu'on sent un tout petit peu de résistance, voilà, hop, là je sens que ça touche, on s'arrête, c'est bon. Donc voici le tube avec un Atto en 22, donc là c'est le Kei-Funli de 22 mm avec l'extension. Voici maintenant avec un RDA, donc un dripper, donc ici c'est le 1928 pardon, de Cthulhu. Donc ça rend très très bien, ça fait un setup très compact.
Le voici maintenant avec un atto en 24 mm, donc ici c'est le Terk V2. Donc ça rend très très bien aussi. Donc en 24 mm, il n'y a pas de débord, hein. Comme on voit en fait, comme j'ai dit, vu qu'il y a un biseau, on voit un petit peu la démarcation entre le mode et l'atto, mais ça reste flush en fait, donc il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Par contre, si on essaie maintenant avec la cloche en 25 mm, hop, là, ici ça dépasse un petit peu, donc c'est pas flagrant, mais effectivement on a un petit débord, on le sent si on passe le doigt dessus. Donc voilà, 25 c'est un peu trop grand. Donc le voici maintenant tel que je l'utilise avec le Kefun 24 mm et la cloche transparente. Hop. Voilà, donc c'est vraiment tel quel que j'utilise tout le temps. Je trouve que ce combo est vraiment très très beau. Voilà, donc le bouton Fire très réactif, on n'a aucun problème. Il est vraiment très très ferme. Et ça réagit tout de suite, donc ça fonctionne très bien, aucun problème. Alors, quelques informations que j'ai pas précisées, mais le tube existe aussi en noir mat. Et dans sa version 18-350, le tube fera 48 mm en longueur. On va maintenant pouvoir passer au tube Atto de chez S6K. Donc c'est un clone, donc voilà, on a un emballage classique de tous les produits clones comme ça en plastique. Hop, la petite mousse pour protéger. On retrouvera le tube dans son sachet de cette façon. Donc voilà, donc on est vraiment sur un tube qui est très 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 épuré, hein. C'est tout bêtement un tube en acier, voilà, parfaitement lisse. Donc avec juste une petite marque avec marqué Atto et donc encore une fois le sens de la batterie qui est indiqué. Avec sur le dessous, voilà, un numéro et ça j'imagine que c'est le logo de la marque supposément, avec le trou de dégazage. Donc vraiment similaire, hein, au LVS, hein, c'est la même chose. Donc de la même façon, il peut se diviser en deux, hop, pour faire un mode 18-350. Donc le pas de vie c'est vraiment très très bien fait, hein, c'est très très, ça se divise très très bien. Hop, donc on le met de cette façon. Et donc encore une fois on se retrouve avec un mode tout à fait minuscule. Voilà. C'est vraiment très 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 petit. En plus celui-là en 22 il est plus fin que le LVS, donc c'est vraiment, vraiment incroyablement petit. Donc encore une fois moi je vais de la même façon le repasser en 18-650. Le pas de vis c'est vraiment vraiment du beurre, hein. C'est très 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 fluide, il est très très bien fait. D'ailleurs, une chose qui m'impressionne aussi sur ce tube-là, c'est vraiment les finitions. En fait, une fois qu'il est fermé de cette façon, les démarcations sont à peine visibles. Enfin là, je vais essayer de vous montrer, mais on peut... Limite, c'est pas possible de voir en fait la démarcation entre les différentes parties. Au niveau des mesures, il fera 78 mm de long de la même façon, donc voilà, même taille en longueur que le LVS, et en diamètre, il fera évidemment 22 mm. Pour accéder au MOSFET, c'est tout à fait pareil. On a juste à dévisser comme ça. Hop, on y a accès. Il peut se retirer exactement de la même façon. Donc on va le remettre, on va pas s'attarder là-dessus. C'est aussi exactement pareil sur le dessous. Hop, voilà. Donc on a le pôle négatif qui est vers le haut et le pôle positif vers le bas. Tout pareil. Et on le revisse tout pareil, exactement pareil. Voilà, hop, ici et le contact. On resserre un petit peu jusqu'à ce que ça fasse contact et c'est bon. Le voici avec un atomiseur en 22, donc ici le Kefun avec l'extension en 22. Donc voilà, ça rend très bien. Alors vu que le Kefun est un petit peu plus large à sa base, voilà, on voit il y a un petit débord tout petit, mais bon, c'est vraiment pas choquant, hein. Je trouve que ça rend quand même très très bien. Le voici maintenant avec le Cine RTA. Donc vu que celui-ci fait 22 mm et aussi parfaitement lisse, ça s'accordera très bien avec. Voilà, on dirait que c'est limite fait d'une seule pièce. Ça fait un assez beau setup. Ça rajoute un petit peu de longueur et voilà. Je trouve que ça équilibre pas mal le tube. Et on va maintenant essayer avec le 1928 de Cthulhu. Hop, voilà, ce qui nous fera un setup très compact aussi et plutôt franchement joli. Voilà. De la même façon, voilà, le Fire est très très réactif.
ça fonctionne très bien. Voilà, donc pareil. Alors voici une comparaison un peu grossière avec d'autres tubes semi-mécaniques. Donc de gauche à droite, on a le Atto, le LVS, le Stratum 0 et le EH Pro Armor Code, donc les deux derniers qui sont des semi-mécaniques en 21700. Alors si j'ai choisi aussi de vous montrer ces deux tubes dans la même vidéo, au-delà du fait qu'ils se ressemblent beaucoup et qu'ils fonctionnent pareil, c'est aussi parce que j'ai eu des soucis avec le MOSFET du LVS Martian, sachant que voilà, je l'utilise en fait avec cet Atto, donc le Kefun en 24. Hop. Et vu que en fait, cet atomiseur, le réglage de l'airflow se fait par une vis sur le pin 510, ça arrive en fait qu'il y a de la condensation qui se forme sur cette vis, donc là on la voit un petit peu. Et la condensation, en fait, en arrivant comme ça, vu que le pin n'est pas isolé ici, enfin le MOSFET n'est pas isolé, ça passe ici et en fait la condensation va s'accumuler dans le MOSFET et ça peut l'endommager en fait, donc ça peut créer des problèmes. Donc là je le sors, celui-ci c'est celui du LVS et il est plus fonctionnel, il y a beaucoup de misfire en fait quand j'utilise. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris celui de l'Atto. Hop, donc je vais vous montrer. Et donc voilà, à peu de choses près, on peut se rendre compte que c'est vraiment les mêmes. Il y a juste la lamelle qui est différente, c'est pas le même matériau. Mais sinon, les dimensions sont exactement les mêmes. De dos, on pourrait à peine faire la différence. On voit que à très peu de choses près, c'est vraiment la même disposition. Et surtout, niveau diamètre, en fait, ils sont vraiment parfaitement égaux. Niveau épaisseur, pareil. Il y a juste l'interrupteur de celui du Atto est un petit peu plus haut, c'est tout. Donc je vais vous montrer, là on prend le MOSFET du Atto, donc de chez SXK, et on va le mettre dans le LVS Martian. Voilà, donc je vais vous montrer directement. Hop, donc on le met ici de la même façon. Normalement ça rentre sans problème. Voilà, hop, c'est bon, il a trouvé sa place. Donc là il est bien logé, normalement ça devrait le faire. Voilà, ça fait contact, il n'y a pas de souci. On va prendre le tube et venir le visser par-dessus. On va venir insérer un accu à l'intérieur. Hop, voilà. On va mettre un atomiseur pour faire le test. Hop. Et voilà, donc là ça fonctionne directement. Voilà, donc ça fait fire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ça fonctionne très bien, ce qui veut dire que les MOSFET sont parfaitement compatibles entre les deux. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer une chose, c'est que avec ce type de MOSFET, en fait, vu que vous allez visser votre atomiseur de cette façon, hop, donc le pin va venir dépasser juste ici, voilà. Et suivant la taille en fait de votre pin, il va venir plus ou moins appuyer sur cette lamelle, ce qui fait qu'en fait, si votre pin est un petit peu trop long, ça risque d'aplatir en fait, voilà, ça risque de venir aplatir en fait cette lamelle. Et du coup, ça peut aussi créer des problèmes de court-circuit, des problèmes de contact en fait, tout simplement sinon. Donc ce qu'il faut faire dans cette situation, c'est vraiment vérifier déjà l'état de la lamelle, et si elle est trop rabaissée, vous pouvez venir la ressoulever un petit peu avec une pince, vraiment par-dessous et très doucement. En faisant un petit peu levier, vous la soulevez comme ça. Faites attention parce que ça peut craquer très facilement, donc vous y allez doucement. Et voilà, vous la relevez, et hop, c'est bon. Alors, mes pensées en définitive sur ces deux petits tubes, donc c'est vraiment du matériel que j'aime beaucoup utiliser, donc particulièrement le LVS Martian en fait à cause de son petit relief sur le côté, je sais pas comment appeler ça, mais en fait ça donne vraiment une prise en main qui est très agréable et un look surtout qui est vraiment très bien. Pour une utilisation en MTL c'est parfait puisqu'en fait en 1850 moi ma résistance elle tape vers 0,9 ohm et du coup le cycle de décharge me dure pile poil une journée donc c'est impeccable. Et après, en ce qui concerne plutôt le Atto de chez SXK, je l'ai pris surtout suite au problème que j'ai eu avec le MOSFET du LVS. Vu que c'est un MOSFET qui ne peut pas s'acheter à l'unité, enfin je l'ai trouvé ça nulle part,
J'ai pris un peu le pari de me dire que ça allait être compatible avec le MOSFET de l'Atto, et du coup c'est un pari gagné. Donc c'est quand même quelque chose de bien à savoir, c'est que si vous avez un problème avec le MOSFET du LVS, que je vous souhaite pas, mais si ça arrive, vous pouvez acheter un MOSFET Atto S6K à l'unité, et ce sera compatible, ça marchera sans problème. Voilà. Donc en dehors de ça, après c'est vraiment deux très bons tubes qui fonctionnent très très bien, il n'y a aucun problème avec, les finitions sont très belles. Et voilà, donc je recommande sans hésitation. Voilà, donc c'était Jean Vape, merci et à la prochaine.